bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer, j'ai comme d'habitude l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Je te vois avec ton joli bonnet Ohana. Ça rappelle la marque de textile que tu viens de créer et ça fait plaisir. Et il fait un petit peu froid aujourd'hui. ouais, voilà, c'est ça. On doit composer avec les aléas climatiques. Et puis notre invité pour cette semaine, David. Alors je ne me risquerai pas à prononcer ton nom. Je vais te laisser le micro pour te présenter, nous donner ton nom, quel âge tu as, etc. Mais déjà, bonjour David. Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Écoute, donc moi c'est David Holderbach. Peu importe comment on l'écorche, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai 50 ans. Voilà, un demi-siècle. Depuis quelques mois, j'ai 2 enfants, je suis marié à une Américaine et j'habite actuellement en Belgique et je vais bientôt rentrer en France. Alors, rentrer en France, ce qui veut dire que tu es belge, tu es français, tu es américain par le mariage, de quelle origine? Voilà, non, alors moi je suis un peu de partout effectivement. Donc je suis français, grandi en France, je suis parti faire mes études aux États-Unis en 90. C'est là-bas que j'ai rencontré la personne qui est devenue mon épouse. Ah, le siècle dernier? Voilà, exactement. On est rentré en France, j'ai commencé à travailler, je travaille pour Renault. Ça m'a amené jusqu'au Japon. On a passé plusieurs années là-bas. On est revenu en France. On est ensuite parti au Brésil, où j'ai travaillé partout en Amérique latine. On est revenu en France un petit peu, et puis ça fait 2 ans que je suis en Belgique, travaillant pour Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Toujours chez Renault ou t'as changé de... Renault, il y a eu un passage chez Nissan aussi. C'est vrai que Nissan en ce moment, c'est plus trop en odeur de sainteté pour les Français. Je ne commenterai pas. Bon, t'inquiète, il y a pas grand monde qui nous écoute. On peut dire tout ce qu'on veut. Non, Exactement, c'est bien ça. Ouais. En tout cas, enchanté de rencontrer un autre citoyen du monde. C'est vrai que c'est un peu aussi comme ça que je me définis dans les différents podcasts que je produis. Mais ça fait toujours plaisir d'échanger avec des gens aux origines et aux expériences multiples. Olivier, l'Amérique latine, ça te parle aussi, non? Ça me parle un petit peu, oui. C'est d'ailleurs de là qu'est né Ohana, non? Bah oui, d'une certaine manière. C'est vrai qu'en fait, l'idée m'est venue quand j'étais au Pérou en automne 2019, alors que j'étais en fait en business trip pendant 8 semaines à Lima, et je me suis aperçu qu'il y avait la Coupe du Monde ITU qui avait justement lieu à Lima, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de m'inscrire un petit peu en dernière minute sans avoir de trifonction, et donc j'ai dû chercher une trifonction au dernier moment, et j'ai fait ma propre trifonction, et c'est un peu comme ça qu'est né Ohana. Donc effectivement, tu as raison. On parle justement de business trip. David, tu nous as dit que tu avais voyagé un petit peu partout dans le monde. On te reçoit quand même sur le podcast Devenir triathlète parce que mon petit doigt me dit que tu es sportif et particulièrement triathlète. Est-ce que tu peux nous parler de toi justement d'un point de vue sportif? Oui, alors en fait, j'ai deux carrières sportives, j'ai envie de dire, enfin même plusieurs, mais quand j'étais gamin, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du judo, de l'athlétisme et ce genre de choses. Et ce n'est que en natation où j'ai percé. Donc entre non, t'as plongé en natation, t'as plongé. Voilà, j'ai plongé. Donc entre 11 ans et 25 ans, j'ai fait toute une carrière. J'ai nagé à haut niveau. J'ai fait les Jeux Olympiques et ce genre de choses. Après, j'ai décidé d'avoir une famille, commencer à travailler et d'avoir des enfants. Donc j'ai mis le sport entre parenthèses. Mais au bout d'un moment, ça me manquait trop. Donc j'ai commencé le triathlon en 2004 quand j'étais au Japon. Pas forcément le meilleur lieu pour commencer le vélo en particulier, où il y a des feux tous les 50 mètres. Mais c'est comme ça que je suis retombé dans le sport. Et donc ça fait depuis 2004 que je fais ça de manière à peu près régulière. Alors attends, au Japon, il y a des feux tous les 50 mètres. Bon, surtout à Tokyo, surtout dans les grandes villes. Mais après, entre les grandes villes, l'image du Japon, c'est quand même des grandes étendues. Il faut sortir de la ville déjà. Et voilà, c'est ça. Oui, non mais d'accord. Mais comme à Paris, à Bruxelles. Ouais, mais c'est pas comme Paris et Bruxelles. Exactement. On a fait plusieurs fois. Donc en fait, c'est là-bas que j'ai commencé le triathlon, distance olympique, et puis rapidement je suis tombé dans il faut que je fasse un Ironman. Et donc c'est avec 2 autres amis, un Australien et un autre Français, que on s'est inscrit à notre premier Ironman.
à Francfort et on l'a préparé à Tokyo. Et donc, on faisait des sorties où tu partais de Tokyo, on allait jusqu'au mont Fuji, on revenait. Wow. Donc, les 50 kilomètres proches du mont Fuji, c'était phénoménal, mais le reste, c'était un peu pénible. Ouais, donc ça te fait 50 allées, 50 retours, ça fait 100 bornes, il reste 80 où là, c'est juste l'horreur. C'est ça. T'as la bonne image. Écoute, Olivier, tu nous as mis la barre très très haut, là, avec un Olympien. Déjà, la première question qui me vient, moi, c'est comment ça se passe les JO et surtout en natation? Écoute, les JO, donc moi, j'ai eu la chance de participer à 2 Jeux Olympiques, en 88 à Séoul et à 92 à Barcelone. Séoul, j'avais 17 ans. C'est-à-dire que je suis rentré en classe terminale pour les Français qui connaissent. Bref, avec un mois de retard parce que j'étais à Séoul pendant tout le mois de septembre. C'est valable comme excuse. C'est valable. C'est valable. J'ai un peu souffert derrière, mais écoute, c'est une expérience incroyable. Tout ce que je peux souhaiter à quelconque sportif, c'est de représenter son pays au JO. C'est une expérience incroyable, la cérémonie d'ouverture en particulier, la cérémonie de clôture aussi, parce que c'est vraiment l'unité qui ressort à ce moment-là. Tout le monde a fait ses efforts. C'était vraiment extraordinaire. Et puis tu te retrouves dans une piscine où tu as 50 000 places ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'entrée dans le stade pour l'ouverture des JO. C'est t'as toujours 3 pays qui sont acclamés. Tu as le pays d'accueil, bien sûr, donc la Corée par exemple, ou l'Espagne pour mon cas, les États-Unis parce que ce sont les États-Unis, donc il y a toujours une clameur particulière, et puis la France. Le berceau des Jeux Olympiques modernes. Exactement, Pierre de Coubertin. Et tu sais qu'au JO, quand ils les annoncent, ils utilisent les 3 langues, à savoir la langue locale, l'anglais et le français. Et donc, de fait, quand la France rentre dans le stade, tu vois, là, de nouveau, j'ai la chair de poule qui me monte. Ah, ça monte aussi chez moi, là. Hein. Franchement, j'y suis pas allé, mais ça monte aussi. Et donc, quand tu rentres, en fait, on poireaute quelques heures à l'extérieur du stade. Et puis, pays par pays, ils rentrent par ordre alphabétique. Et puis, tu entends des waouh, waouh à chaque pays qui rentre. Et quand la France rentre, tu as un waouh encore plus fort. Et voilà. Et donc, c'est phénoménal. Et c'est quelque chose, une chance incroyable, un privilège incroyable. Et c'est quelque chose qu'on te retire pas, quoi. Tu peux perdre un titre de champion ou un truc comme ça ou un record, mais ça c'est une expérience que tu vis une fois. Surtout à 17 ans quand même. À 17 ans, tout à fait. Non, c'était phénoménal. On était plusieurs comme ça. C'était vraiment une aventure incroyable. Donc t'as envie de le refaire. Et autant à Séoul qu'à Barcelone, chaque année des JO est un peu particulière. Je pense, moi, dans mon cas, la cérémonie d'ouverture dans les 2 cas fait le même effet. Il y a pas d'équivoque. Après, moi, ce que j'ai constaté ou perçu, c'est que l'équilibre ou l'intérêt était au JO de Séoul, c'était le jeu des athlètes. C'est-à-dire tu avais ton accréditation, tu pouvais aller voir tous les sports. À Barcelone, c'était devenu déjà davantage business et moi, j'ai pas réussi à me qualifier pour Atlanta ensuite, mais c'était encore plus business. Et donc, la place de l'athlète était devenue, t'es le cobaye, tu cours, quoi. Ou tu c'est ça, c'est toi qui fais le spectacle, mais tu vas pas pour t'amuser, quoi. Voilà. Mais bon, écoute, Barcelone a été quand même sympathique. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Mathieu, qui édite le podcast Le Sport c'est bien. Il fait toute une série, là, cette année sur les Jeux Olympiques, donc il est parti des premiers Jeux Olympiques modernes. Et toutes les semaines, il revisite une des éditions des Jeux Olympiques pour normalement arriver la dernière semaine de juillet 2021 aux Jeux Olympiques de 2021. Donc toi qui les as vécus, je t'invite peut-être à aller écouter cet épisode assez court, hein, c'est à peu près 10-15 minutes. Et moi, à chair fois, tu parlais de chair de poule tout à l'heure, j'écoute des podcasts en courant et à chaque fois, je suis presque obligé de m'arrêter parce que c'est chargé d'émotions. Donc si tu les écoutes, tu me feras un petit retour, tu me diras ce que t'en penses. D'accord, avec plaisir, super. On a parlé des JO, de tes 2 éditions, de tes 2 participations. La question qui me brûle les lèvres quand même quand on parle de JO et de participation aux JO, c'est quels étaient les résultats? On a parlé de ton ressenti, mais quels étaient tes résultats pour toi ou pour l'équipe si tu as nagé en équipe? Écoute, c'est mes 2 échecs. Il en faut, hein, Usain Bolt, il a pas toujours performé non plus. Hein. Si tu te prépares pour beaucoup de choses, pour beaucoup de compétitions, et chaque semestre ou chaque année, tu as certaines compétitions où tu veux réussir. Et dans mes 10 à 15 ans de natation de haut niveau, c'est les 2 courses que j'ai foirées. Les premiers JO, j'ai envie de dire, j'ai couru après ma qualif.
Et j'ai fait une saison de 14 mois, ce qui était la première fois que je faisais ça. Donc, je suis arrivé épuisé et j'ai refait plus ou moins mon temps, mais pas un petit peu au-dessus, donc pas terrible. Donc, je me suis fait sortir de suite. Et Barcelone, c'est tout autre. Là, c'est complètement ma faute. J'étais, si tu veux, l'année précédente dans le top 8 mondial. Donc, avec clairement l'objectif de faire une finale. Et puis, je me suis monté le bourrichon tout seul. Je me suis mis la pression et je suis complètement passé à côté de mes JO. Et je me suis fait sortir aux séries. Voilà. Donc, pas un bon souvenir, mais écoute, c'est des choses qu'il faut apprendre à traiter, à vivre, à apprendre et tu construis par rapport à ça, quoi. J'imagine que 30 ans après, justement, t'en as sorti beaucoup de leçons, non? Oui. Alors, je te cache pas que sur mon CV, en bas du CV, c'est quand même mentionné que j'ai fait les JO. Ça peut être intéressant. Le jour où je me suis fait embaucher, où j'ai eu mon premier entretien chez Renault, c'est le RH qui a dit au gars qui me recevait, il dit tiens, regarde, j'ai un Olympien là, va voir ce qu'il vaut pour le boulot. Au niveau business. Voilà. Mais après, effectivement, en fait, tu retrouves beaucoup. Si je compare le sport de haut niveau et les responsables des entreprises, les top exécutives, il y a beaucoup de similarités. Beaucoup de similarités. T'as la ténacité, la détermination, les choix, aussi les décisions. Je suis resté en contact avec pas mal de sportifs qui sont maintenant des coachs ou des managers d'équipe. Et tu vois dans les gens qui réussissent des décisions. Moi, à 14 ans ou à 13 ans, j'ai décidé de partir de chez mes parents pour aller en sport-études. Voilà. À 17 ans ou à 18 ans, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Voilà. Donc tu vois, c'est des décisions comme ça et tu retrouves ça. Il y a un parallèle très fort entre le sport de haut niveau et les carrières professionnelles. Puis c'est la compétition aussi permanente en fait dans les deux rôles. Tout à fait. La nuance que je dirais, c'est que alors après ça dépend des fonctions de certains métiers entre l'ingénierie, le marketing ou les choses comme ça, mais tu as parfois des gens qui cherchent encore à se prouver. Et si tu veux, moi, j'ai voulu faire ma place, me démontrer que j'étais capable et je l'ai fait au travers du sport. Donc, je suis davantage dans l'écoute maintenant quand je suis dans des réunions, dans des choses comme ça. J'ai plus besoin de dire que c'est moi qui est la plus grosse ou quelque chose comme ça. Oui, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, quand je parle de compétition, c'est aussi, c'est la recherche de performance, c'est l'amélioration continue, c'est la performance. C'est la résilience, c'est ne rien lâcher, c'est toujours aller de l'avant, toujours essayer de trouver la solution qui va permettre de trouver le petit hack, l'évolution auquel le copain ou le concurrent n'aura pas forcément pensé pour pouvoir justement performer au maximum. Tout à fait, exactement. Et c'est accompagner les gens, c'est encadrer, coacher en permanence, ouais, tout à fait. Eh bien écoute, je pense que c'est une très belle introduction pour ce premier épisode de la semaine. Ce que je propose, c'est qu'à partir de demain, on revienne un petit peu plus en détail sur tout ça, sur aussi ta carrière de triathlète. Mais pour aujourd'hui, on en reste un petit peu avec les petites étoiles dans les yeux, plein de JO, et puis on se dit qu'on aurait bien voulu être à ta place. Merci. Allez, à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!